L'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant, c'est En Marche, crois-moi. Encore? L'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant, c'est En Marche, crois-moi. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Jean Messia, génie ou gênant? Ni l'un ni l'autre, c'est Ah rigolo. bon? Ah, c'est rigolo. Bah ouais. Ça fait partie du folklore politique quand on prend la parole avant un candidat. Effectivement, bah vous l'avez dit vous-même, il s'agit de chauffer la salle. Vous avez l'impression qu'elle est chauffée, la salle là? Il l'a bien chauffé. Bah, quand vous avez un millier de personnes qui entonnent à tue-tête en reprenant un hymne, voilà, une chanson assez connue, voilà, moi, c'est marrant. C'est léger. C'est léger. C'est aérien. Autour de table. Non, c'est-à-dire que moi, je voudrais une grève pour la fin de la gauche. Oui. Oh. Parce que la gauche, non mais attendez, la gauche est quand même responsable. Bravo la démocratie. Hein. Bah, la gauche est quand même responsable Sarkozy, du bilan. Au moins pour moitié, la gauche est responsable de la situation. La gueule de bois. Non mais attendez, la gauche, c'est très important ce que vous dites parce que je pense que Jérémy. il y a, si vous avez cité Sarkozy en disant bon il y a pas que la gauche, il y a aussi la droite. Ah, C'est Sarkozy vrai. est de gauche. Pardon. Mais quand même, comment dirais-je, le logiciel idéologique qui gouverne la France depuis 81 est un logiciel de gauche, qui était d'abord une gauche sociale entre 81 et 83, et ensuite c'est devenu une gauche sociétale, ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Et même Sarkozy, Non. Qui avait promis le Karcher, il s'y est rallié. C'est pour ça que le Karcher a été rangé à la CAF, comme dirait Économiquement, l'autre. on est gouverné à droite depuis 40 ans, depuis plus 50 ans. Ça, c'est vrai. Économiquement, Mais je parle pas on est gouverné à droite. Je parle pas de l'économie, là. C'est ça le pouvoir. Je parle pas. Oui, mais pardonnez-moi. C'est ça qui fait le pouvoir d'achat des Français. C'est Voilà, vrai, mais c'est ça. ce qui tue la France aujourd'hui, c'est pas ce qui tue la France aujourd'hui, c'est effectivement l'inanité, l'impéritie économique, mais c'est surtout, voilà, c'est ça. c'est surtout le suicide identitaire Ça, c'est de la imposé par la métapolitique. gauche idéologique Ça, c'est de la depuis métapolitique. 81. Mais Voilà. Messia. Ben, moi, il y a un truc que je pige pas dans cette histoire, c'est qu'on nous explique que l'épidémie progresse à vive allure et en même temps on allège les protocoles au sein de l'école. Donc il y a là une contradiction qui interroge, si vous voulez, parce que soit on considère que l'épidémie est vraiment dangereuse et qu'il est possible qu'il y ait une saturation des réanimations et une progression des cas graves, de la mortalité, etc. Et à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi on allège le protocole à l'école, ou alors on considère qu'effectivement l'épidémie est hors de contrôle et un peu comme à l'israélienne, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on laisse désormais maintenant l'épidémie progresser parce que de toute façon les choses sont beaucoup trop avancées et quelles que soient les mesures qu'on prend, aucun mur, si haut soit-il, n'arrêtera jamais cette vague. Pas du tout l'idée, c'est pas la boussole du gouvernement de faire ça. Bah oui, mais le problème c'est que pas dans le même pays. mais le problème c'est qu'il y a eu si vous voulez, au départ, il y a eu une capillarité inverse qui consistait à partir des populations les plus fragiles pour imposer de proche en proche et par cercle concentrique une vaccination à l'ensemble de la population à l'aveugle. Là, j'ai l'impression qu'on part de l'école, donc on commence une nouvelle politique sanitaire à l'école, c'est-à-dire on allège le protocole sanitaire alors même que l'épidémie progresse, mais dans ce cas-là, pour que ne le fait-on pour le reste de la société, ou en tout cas pour le reste de la société non vulnérable à raison de l'âge ou de la comorbidité. Bon, vous m'avez perdu, Voilà. mais quoi quand vous écoutez Martin Blachier? Mais je crois On a eu peur pour rien? Je crois qu'il a raison. Je crois que la peur, elle n'est pas animée par des raisons sanitaires, elle est animée par des raisons politiques. Je veux dire par là qu'elle est instrumentalisée. Comme le pass vaccinal dont on parlera dans un instant n'est pas un outil sanitaire, c'est un outil politique. Donc voilà, tout est dit. Je crois que les chiffres... Pourquoi le gouvernement passe d'ailleurs du nombre d'admis en réanimation, qui était le critère qui gouvernait jusqu'à il y a peu la politique sanitaire, au nombre de contaminations? Parce qu'à la limite, s'il y a des contaminations qui explosent, mais qu'en même temps, il n'y a que très peu de cas graves qui nécessitent une hospitalisation Trois fois que vous dites en même temps depuis le début de l'émission. en réanimation. Je crois que vous êtes macroniste au bout d'un moment. Non, mais voilà. Mais attendez, la situation actuelle, elle ne s'exprime pas comme ça du tout. La politique du gouvernement jusqu'à présent, elle se résume en un terme, c'est le bordel. Voilà. J'ai pas d'autre mot. Et attendez, le pire, c'est que ces va-et-vient, on l'a vu avec les écoles, on l'a vu également dans la politique hospitalière et dans le pass vaccinal, etc. Le pire, c'est qu'avec toute cette politique erratique,
le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, trouve encore le moyen de traiter de cingler les gens qui se posent des questions et sur la vaccination, son efficacité et sur l'épidémie. Donc on ne comprend rien. Est-ce qu'un président, Jean Messia, peut ou doit s'exprimer ainsi? Non. Non, parce qu'en fait, j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, la stratégie du bouc émissaire, etc. Je croyais que le président Macron était vanté par la quasi-totalité du monde médiatique comme le président de la bienveillance, de la tolérance, de l'humanisme, du respect, de la solidarité. Je ne vois pas très bien en quoi tous ces qualificatifs élogieux sont présentement respectés par ce type de déclaration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que en fait, Emmanuel Macron est juste en train de préparer son bilan. Parce que nous sommes, ça ne vous a pas échappé, en campagne présidentielle, il ne va pas tarder à se déclarer candidat. On va nécessairement lui demander son bilan. Or, son bilan, dans tous les domaines, relève du capharnaüm. Capharnaüm sécuritaire, capharnaüm migratoire, capharnaüm identitaire, capharnaüm budgétaire. Le seul domaine où il peut se prévaloir éventuellement de ne pas avoir accumulé les bêtises, encore que, c'est le domaine sanitaire. Et donc évidemment, il a tout intérêt à entretenir, à créer un climat autour de ça, pour ne parler que de ça, parce que c'est précisément ce domaine-là où il pourrait éventuellement tirer ses marrons du feu. Mais le problème, c'est que les Français ne sont pas dupes. Est-ce que pendant que Macron et son gouvernement hystérisent la crise sanitaire et attisent la haine et la peur, est-ce que le nombre d'agressions de Français a diminué ? Est-ce que le nombre d'agressions de policiers a diminué? Est-ce que les problèmes liés à certaines immigrations a diminué? Pas du tout. La réalité décrite, la réalité du pays par ailleurs, elle reste et s'aggrave. Sauf qu'on n'en parle plus. Ça disparaît comme par magie. Éric Zemmour au micro de Gauthier Lebret, notre reporter qui suit donc le candidat Reconquête. Gauthier Lebret qui sera en direct avec nous aux alentours de 22h, parce que vous savez qu'en ce moment, Éric Zemmour est en Saône-et-Loire. Jean Messia, lorsque vous entendez Éric Zemmour, vous souscrivez? C'est-à-dire qu'on est en train d'éluder les sujets très importants, la sécurité, le pouvoir d'achat, l'identité? Mais bien sûr, c'est à peu près ce que j'ai dit il y a quelques minutes avant son intervention, sans l'avoir entendu, je précise. Donc oui, je souscris totalement à cette approche. Maintenant, sur la déclaration d'Emmanuel Macron, qui veut en quelque sorte déchoir de leur citoyenneté les non-vaccinés, il me semble qu'il y a un bug dans le logiciel d'Emmanuel Macron. Quid de ceux qui ne sont pas citoyens ? C'est-à-dire ceux qui sont étrangers ou immigrés, légaux ou clandestins, et qui ne sont pas vaccinés. Le logiciel macroniste, il réagit comment? Est-ce qu'il les traite comme non vaccinés et il les emmerde? Ou est-ce qu'il les traite comme immigrés et à ce moment-là, ça devient sa vache sacrée habituelle et il les soigne quand même? On comprend pas. Écoutez, donc c'est deux poids, c'est deux poids, deux mesures. Et il a donné d'ailleurs écho à cette demande un peu fumeuse et voire criminelle d'un certain nombre de médecins qui visaient soit à ne pas soigner les non-vaccinés, soit à leur faire payer leurs soins. Mais d'accord, pas de problème. Mais dans ce cas-là, si on ne soigne pas les non-vaccinés, est-ce qu'on autorisera les non-vaccinés à ne pas payer leurs impôts, à ne pas payer leurs cotisations sociales et patronales? Alors pour juste qu'on remette les choses dans son contexte, un citoyen qui soit étranger, légal ou illégal, ça reste un citoyen quand même, Jean Messia. Ben non, la citoyenneté, elle est définie par la carte d'identité, par la carte nationale d'identité. Il est citoyen d'un pays ou pas citoyen d'un pays. Moi, si je réside légalement aux États-Unis avec une carte de résident, je ne suis pas citoyen américain. Je suis un immigré légal. Perfide? Perfide parce que, si vous voulez, un choix politique, une couleur politique et encore plus un vote, normalement dans une démocratie digne de ce nom, doit rester secret. Où il ne nous viendrait pas à l'esprit de dire à quelqu'un qui rentre dans l'isoloir, montre-nous ton bulletin de vote et montre-nous pour qui tu votes. Ça fait partie de l'essence même de la démocratie. Évidemment. Alors je sais bien que un élu qui parraine un candidat ne signifie pas qu'il adhère à sa pensée. Vous avez rappelé vous-même ce maire qui a accordé sa signature à Poutou en 2017 et aujourd'hui à Éric Zemmour. Mais tout de même, je veux dire, quand un élu accorde son parrainage à un candidat, qu'il le veuille ou non, il a une étiquette. Il y est quand même associé. Or, connaissant les enjeux locaux, qui sont éminemment des enjeux politiques, qui ont des conséquences financières et budgétaires sur les élus,
il est évident qu'il y a des candidats. Alors vous allez me dire, oui, mais ça n'empêche pas, j'ai entendu plein de fois cet argument, ça n'empêche pas, effectivement, Poutou, ah non, moi je ne vais pas vous dire ça. voilà, Artaud, etc., d'avoir de responsables politiques, mais d'autres partis que Reconquête, hein. Oui. D'autres responsables de l'opposition qui me disent on n'arrive pas à avoir les 500 signatures. Non mais attendez, c'est déjà compliqué si vous voulez quand vous avez. C'est déjà compliqué quand vous avez. C'est déjà compliqué quand vous avez une politique, une étiquette politique, pardon, comme par exemple de gauche ou de droite, enfin les partis traditionnels qui gouvernent la France depuis une quarantaine d'années. Mais c'est encore plus difficile quand vous avez des candidats outsiders qui pèsent et qui menacent le système en place. Alors là, ça devient carrément infaisable. Et alors, troisième étage de difficulté, c'est que si vous n'avez pas de structure partisane créée, vous n'avez donc pas d'élus. Et donc ça rend encore les choses encore plus compliquées. Voilà. Donc je pense que dans un tel contexte, et si on veut effectivement que la démocratie vive, que le poumon démocratique vive et qu'il y ait des candidatures nouvelles et que ce ne soit pas toujours les mêmes partis, les mêmes responsables, les mêmes candidats qui se perpétuent aux élections, il faut effectivement qu'il y ait le secret des parrainages. Vous ne partagez pas du tout cet avis. Il est marrant, Robert Ménard, il dit qu'il fait celui qui est l'un derrière l'autre en février, mais pourquoi il n'a pas attendu février pour donner son parrainage alors ? Pourquoi pas ? Je sais pas, demandez-lui. Mais non, mais il donne son parrainage à Marine Le Pen parce que il faut attendre février. C'est un soutien de Marine Le Pen depuis toujours. Il a longtemps hésité et là il est en train de dire qu'effectivement il faut attendre au mois de février et prendre acte de quel candidat dans serait... les sondages. Oui, justement. Bon. Donc il aurait pu attendre février pour voir qui est dans les sondages de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, celui ou celle qui est en tête, et à ce moment-là, lui accorder son parrainage. Et vous pouvez pas vous voulez qu'il soit secret, et là vous vous en servez pour lui reprocher. Il a toujours soutenu Marine Le Pen. Non mais je parle toutes choses égales par ailleurs. Là, le débat porte pas sur la validité du système, on l'a déjà eu il y a 2 minutes. Vous n'étiez pas concentré peut-être. Zemmour et Marine Le Pen compatibles, et inversement. Je pense que sur la question centrale, fondamentale, dirimante de l'identité de la France, effectivement, il y a, je pense, une identité de vue. Voilà, oui. Une identité de vue. Quoique sur les dernières années, sinon les derniers mois, Marine Le Pen s'était un peu éclipsée de la question migratoire identitaire parce qu'elle pensait qu'en sortant de ce rôle que tout le monde lui attribuait déjà depuis des années, elle pourrait élargir son socle électoral. Donc en fait, si elle n'avait pas timoré son discours sur cette question fondamentale, il n'y aurait probablement pas eu d'opportunité ou de possibilité pour Éric Zemmour ou pour une candidature un peu plus identitaire d'apparaître. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne crois pas qu'Éric Zemmour soit un libéral, encore moins un ultralibéral. Il est tout aussi souverainiste. Il est tout aussi souverainiste et protectionniste et protecteur que l'est Marine Le Pen. Et puis, dernière chose, il n'y a pas de candidature illégitime. Je veux dire, Éric Zemmour, on peut critiquer sa candidature en disant, comme le fait Marine Le Pen, il a pris un risque, il a divisé, mais on peut aussi critiquer la candidature de Marine Le Pen en disant, elle a déjà eu sa chance, elle a déjà été candidate à 2 reprises, donc pourquoi pas ne pas laisser une nouvelle opportunité pour quelqu'un de nouveau.